théâtre d'une série d'agressions à l'arme blanche. 4 femmes ont été poignardées. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des faits était connu des services de police. Les faits se sont produits peu avant 10 h et ont provoqué une véritable onde de choc à Pointe-à-Pitre. 4 femmes ont été poignardées en pleine rue. L'auteur des faits a été rapidement interpellé. Des drames qui posent une nouvelle fois le problème de l'insécurité. Jean-Charles Théobald avec Jean-Marie Marvenzi. C'est en milieu de matinée que ces agressions en série se sont produites en plein cœur de Pointe-à-Pitre. La première attaque au couteau a eu lieu rue Frébeau, faisant une première victime légèrement blessée. Il s'agit d'une touriste. Un peu plus loin, c'est une personne âgée plus gravement atteinte qui est prise en charge par les secours. Au total, 4 victimes, uniquement des femmes. Elles ont toutes été surprises par cet assaut car les coups ont été portés par l'arrière. Les 4 victimes, dont 2 dans un état jugé grave, sont rapidement transférées au CHU. Du coup, là, on doit s'en aller pour les prendre en charge le plus vite que possible. Pour la sécurité engagée? Pour le CHU. Il faudra faire des examens. Nous avons de nombreux moyens sur les lieux, pas moins de 4 ambulances, ainsi qu'un véhicule qui est venu en premier secours. Donc le commandement également présent, un effectif d'environ une vingtaine de sapeurs-pompiers. L'épisode tragique de la matinée vient témoigner de ce sentiment d'insécurité grandissant que ne cessent de dénoncer les commerçants de la ville. C'est la série, on n'a pas beaucoup de chance en ce moment, mais bon, il faudrait que ça s'arrête un tout petit peu. Là, c'est un peu bizarre. Quelqu'un qui est peut-être un peu dérangé, quelqu'un qui, en courant, a piqué plusieurs personnes. On parle de 4 personnes. C'est malheureux. C'est malheureux et franchement, il faudrait y mettre un œil un peu plus attentif à la situation parce que la loi des séries, quand elle commence, elle ne s'arrête pas et ça fait une très mauvaise publicité pour la suite. L'auteur de ces attaques à l'arme blanche est connu pour son comportement agressif envers les passants, selon ce témoin. J'ai juste vu qu'une dame qui courait, elle a dû venir à Pointe-à-Pitre agresser les gens. Donc il faudrait qu'il y ait plus de sécurité. C'est tout ça ce que je demande en tant que vendeuse. Rapidement interpellée, l'auteur des faits est actuellement en garde à vue. Âgée de 30 ans et sans domicile fixe, elle avait été condamnée le 11 mars dernier à 2 mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec arme. Et le parquet de Pointe-à-Pitre attend le résultat de l'expertise psychiatrique pour décider de la suite à donner à ce dossier. Caroline Calbeau, la procureure de Pointe-à-Pitre, tenait cet après-midi une conférence de presse au tribunal judiciaire. Conférence à laquelle participaient également le sous-préfet, le maire de Pointe-à-Pitre et le directeur de la police nationale. Christophe Gavard est revenu sur les conditions difficiles de l'interpellation de l'auteur de ces agressions. Il est au micro d'Éric Schimpfling. Nous sommes intervenus très rapidement. Effectivement, nous avons vu les effectifs intervenants de la CDI ont vu une dame qui se baladait avec une bouteille de verre à la main et un couteau. Il y a eu une tentative d'interpellation qui n'a pas abouti parce que la dame s'est débattue violemment et c'est toujours très compliqué sur la voie publique d'interpeller une personne armée d'un couteau. Et cette dame, l'auteur a pris la fuite en courant, les collègues l'ont coursée et en courant, cette dame-là a malheureusement porté des coups de couteau à d'autres victimes, essentiellement des femmes. Les collègues se sont arrêtés pour porter secours immédiatement aux personnes qui venaient d'être blessées en donnant l'alerte et en donnant le signalement de cette dame pour que 2 autres effectifs puissent intervenir. Finalement, cette dame a été interpellée très rapidement dans les minutes qui suivaient, rue Cité Unie à Pointe-à-Pitre. Et puis hier soir, un homme de 53 ans a été tué par arme blanche à Dotemar-aux-Abîmes, conduit au siège du SDIS par ses proches pour une prise en charge rapide. La victime est finalement décédée. Les tentatives de réanimation ont été infructueuses. Alors, comment enrayer cette déferlante de violence? Le député Élie Califère a interpellé le ministre des Outre-mer lors des questions au gouvernement. Il réclame plus de moyens pour faire face à l'insécurité. Marie Guévenoux a annoncé que des mesures supplémentaires seront dévoilées prochainement. On écoute. Face à cette situation, il n'est plus possible de se contenter d'opérations déposer les armes. Il faut des moyens. Les forces de l'ordre réclament des moyens renforcés, stables et durables. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la Guadeloupe ne soit toujours pas dotée d'une brigade de recherche et d'intervention comme les autres zones de l'Hexagone? Même les magistrats s'indignent de la disparité des moyens alloués aux forces publiques pour lutter contre la criminalité. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en œuvre une véritable politique pour stopper cette spirale de violence et de trafic et pour assurer surtout
la sécurité de notre jeunesse, la sécurité de nos mères et la sécurité de nos pères de famille. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. En Guadeloupe, aujourd'hui, vous avez 1700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés et auxquels il faut rendre hommage, monsieur le député, au vu de leur travail, mobilisés sur tous les fronts, le trafic d'armes, le trafic de drogue, et saluer également leur engagement dans le cadre des opérations Place Nette qui ont d'ores et déjà permis, depuis le début de l'année, la saisie de 500 kilos de cocaïne et de résine de cannabis. 3 nouvelles brigades se seront également installées en Guadeloupe. Ils feront partie du plan des 200 brigades annoncées par le président de la République. Et vous savez à quel point elles sont essentielles pour la sécurité des Guadeloupéens et pour le territoire. Par ailleurs, nous reviendrons en Guadeloupe avec le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines afin, là aussi, d'annoncer des mesures importantes pour doter les forces de sécurité intérieure de moyens supplémentaires.